À quoi sert la poésie? Question que je me pose depuis mon premier cri de poésie. Mais peut-être que je devrais commencer par vous dire ce que je mets derrière ce mot. J'appelle poésie le bleu d'un ciel d'été ou le bleu dans ses yeux à elle que j'ai rencontrée dans un livre. J'appelle poésie les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie cette musique. J'appelle poésie cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui courent dans les allées de la mémoire et concourent à donner sens à nos vies. J'appelle poésie le chant de l'oiseau réveillant l'aube, la fleur d'insomnie qui éclot, mature d'âme nature qui rugit, la nuit qui tombe dans un dévorant silence, les mots passants qui deviendront cortège d'images, récits. J'appelle poésie les rires des enfants martyrs qui défient la violence des adultes. J'appelle poésie mon héritage, mon hérésie, ma douce folie, nos utopies, soleil de la conscience qui conduisent à l'intraitable beauté du monde. J'appelle poésie la vie qui passe, la vie qui lasse, la vie qui casse. J'appelle poésie la vie, le temps, l'amour. J'appelle poésie la vie, le temps, l'amour. J'appelle poésie les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie l'éveil ou le réveil des sentiments, du mot de la note bleue qui sommeille dans la brise de l'automne qui vient ou le frisson du printemps qui s'en va. J'appelle poésie la danse de l'étoile filante, le feu qui brûle l'été et réchauffe la solitude hivernale des âmes meurtries. J'appelle poésie nos courses à vélo dans les arbres. Souviens-toi, j'appelle poésie les destins héroïques de mes gens, le marronnage des uns, la dissidence des autres, la résistance de tous, femmes et hommes combattant pour la dignité, la liberté, la dignité, la liberté. J'appelle poésie cette musique, cette musique et cette voix qui m'élève et m'envole vers vous.
parfois vos élèves me retournent cette question. Ils me demandent à quoi sert la poésie en ces temps troublés, en cette époque opaque. À quoi sert la poésie? Et moi, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis que la poésie ne sert à rien. Ou à tout. La poésie sert à ne pas baisser les bras. La poésie sert à croire encore, croire qu'on peut se sauver et sauver notre humanité d'elle-même. La poésie sert à croire encore qu'on peut se sauver et sauver notre humanité d'elle-même. Et y croire, c'est se battre. Y croire, c'est se battre. Se battre pour ce en quoi on croit, ceux qui croient en nous, valeurs, idéaux, pensées, humanisme. Les poètes témoignent du monde et de la nature de l'homme exposé, brûlé, incendié. Les poètes vivent sur la brèche en rallumant ici et là des mèches d'humanité brûlées. Les poètes, la poésie invite, incite à l'action citoyenne, au refus radical de vivre les bras croisés en l'attitude stérile de spectateurs. Oui, la poésie, les poètes invitent, incitent à l'action citoyenne et au refus radical de vivre les bras croisés en l'attitude stérile de spectateurs. D'une catastrophe annoncée, pensée, élaborée chaque jour par des assassins d'aube qui veulent nous soumettre et nous faire plonger avec eux dans leurs ténèbres. La poésie, les poèmes ont le pouvoir et peut-être aussi le devoir d'être parole ailée, alliée aux actes, folle à lier les êtres par la puissance des mots instigateurs de sens. Les poètes ont le pouvoir et le devoir peut-être aussi de bouleverser le désordre du monde, le désordre du monde, le désordre du monde, le désordre du monde, bouleverser le désordre du monde. Comment? En refusant de renoncer, en continuant d'énoncer. Refuser de renoncer, continuer d'énoncer. Cela me semble tellement juste et nécessaire de le répéter inlassablement à qui veut l'entendre, à qui veut comprendre, de ne jamais renoncer à notre part belle, humaine, et de continuer d'énoncer la beauté, même fugace, des choses. Depuis toujours et dans toutes les langues du monde, les poètes chantent les possibles, dessinant les contours du jour qui vient, revient toujours après la nuit. Depuis toujours, dans toutes les langues, toutes les cultures, tous les imaginaires du monde, les poètes convoquent le jour qui vient, revient toujours après la nuit. Après la nuit, le jour qui se lève sur mes lèvres et se rêve à l'horizon lointain. Au bout du petit matin, nos cœurs balafons vibrants chantent encore pour elle. Poésie, poésie. Poète tambour,
J'abrite et j'habite la résonance du monde. Ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur écrin d'amour, toujours j'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible, j'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles, j'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain, peut-être, enfin rallume la lumière de ce siècle obscur. Poète tambour. Il n'y a de vertu nulle part. Aucun drapeau que l'on agite, aucun livre et aucun traité de la tolérance ou de l'athéisme non plus ne suffiront à nous protéger de nous-mêmes et de la capacité inégalée et inégalable de l'homme à se mutiler, se fouetter, se fusiller, se bombarder, se kalachnicover, se macheter, se détruire lui-même. Il n'y a de vertu nulle part. Et pourtant, il nous faut creuser, fouiller, bêcher, retrouver ressources et sources de sens, le poème ou le rêve perdu, oublié, reporté. Il nous faut creuser, fouiller, bêcher, retrouver ressources et sources de sens, le poème ou le rêve perdu, oublié, reporté. Il nous faut chercher, trouver la possibilité d'une élévation commune. Il n'y a de vertu nulle part. Et pourtant, en poésie, je ne vois, je n'entends, je ne ressens que vertu. Pas la vertu morale qui accuse, dénonce, excommunie, mais la vertu, vocation spirituelle, partageable, qui fait de la place à tous, croyants ou non croyants, qui est source de progrès d'être et permet de grandir ensemble, grandir en humanité. Là, la poésie est ma religion laïque et si je vous demande quel poète vous priez ou lisez, ce ne sera jamais pour porter un jugement, mais par simple curiosité de lecteur fervent. Chemin de croix et de foi, la poésie fait désordre et démesure, cette démesure de la démesure, ce chemin qui nous manque tant, ce temps attendu, espéré, instant de refondation, comme disait Édouard Glissant. La refondation de nos imaginaires dans le tremblement qui ne renonce à rien sauf au renoncement, le frisson du beau qui énonce tout haut avec cœur et ferveur les mots moqués, piétinés ou enterrés, urgents, nécessaires et vitaux pour tant de compassion et passion, de partage et de libre échange, d'optimisme, d'amour et d'espérance. Ces mots qui nous manquent tant, ces mots qui nous manque tant, de partage et de libre échange, d'optimisme, d'amour et d'espérance, d'amour et d'espérance, d'amour et d'espérance.
Réfugié dans un livre, j'écris. Réfugié dans un livre, j'écris même. Désespéré parfois, j'écris et chante mes mots, slame et lance mon verbe à l'assaut de toutes les bastilles du monde. Voilà pourquoi même, désespéré parfois, je parle dans le vent qui s'envole, ainsi s'évade ma parole et mes vers d'alcool qui s'en vont vers vous. Réfugié dans un livre, j'écris la veine ouverte, j'écris, décris un monde impuissant qui sait qu'il saigne et baigne dans le sang d'innocents qui payent le prix de conflits, de folies et de guerres qui ne craignent ni Dieu ni maître. J'écris dans le noir, bouche béante, un poème d'amour au napalm. J'écris dans le noir, bouche béante, un poème d'amour au napalm. Réfugié dans un livre, j'écris. Réfugié dans un livre, j'écris, bouche béante, un poème d'amour au napalm. Voilà ce que je vais dire à vos élèves quand je les rencontre, quand j'ai la chance de les rencontrer. Voilà ce que je partage avec eux. Je leur dis que l'éternité se ramasse ici et maintenant. Ici, oui, et maintenant. Ici, on partage le manioc, l'igname et le tagine des jours. Les sourires vrais qui chantent l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Ici, comme ailleurs pourtant, la misère tutoie les petites gens, mais les casas restent grandes ouvertes aux anges et aux passagers des vents, voyageurs à la recherche du temps et du sens perdu. Ici, nos différences osent et causent en connaissance de cause et chaque instant s'éternise en prose dans l'éloquence du silence des poèmes cachés sous nos paupières closes. Ici, on partage la pamonia, le tapioca dans des maisons aquarelles de lumière et le maïs acheté au bord des routes à la saveur inénarrable des certitudes qui chassent l'ombre des doutes. Il n'y en a pas. Je me sens chez moi ici. Je suis chez moi aussi. Ici. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le thé de l'amitié, ces nouvelles sœurs, ces nouveaux frères qui m'accueillent et m'invitent à lever parfois mon verre et trinquer à la beauté rebelle des lunes orangées. Ici, on partage le manioc, l'igname et le tagine des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Ici, Césaire, souriant, apostrophe Senghor, Damas et Alioune Diop. Ils boivent Black Label et refont notre monde avec Breton, Neruda, Genève, Fanon, Artaud, Ibn Arabi, Omar, Khayyam et Glissant. Ici, Nina forme un trio avec Billy et Myriam. Elles enchantent toujours les âmes en chantant leur blues. Ici, les hommes ne crient plus, ils dansent avec les ours et tiennent au creux de leurs mains magiciennes l'art, la beauté des saisons. L'art, la beauté des saisons. Le monde va mal, certes, mais por favor, permettez-nous de nous saouler d'images, de visages, paysages, de fous rires, de sourires, farandoles, de souvenirs, de joie, arrachés aux années qui filent vers l'éternité qui tremble et semble vouloir nous dire encore qu'au dernier soir sur cette terre, pour chacune et chacun d'entre nous, avant la mort, il ne restera que la douleur ou la douceur, la délicatesse, la tendresse des heures, tempo incandescent, moment fulgurant de vivre ensemble. Voilà ce que je vais dire à vos élèves quand j'ai la chance de les rencontrer. Et voilà ce qu'ils me disent aussi de moi. Ils répondent à cette question: à quoi sert la poésie? À rester vivant. Merci.
Merci du fond du cœur et je ne peux pas ne pas vous présenter ce merveilleux monsieur, musicien et surtout ami, Alain Larribey. Et j'en profite juste pour remercier Jean-Christophe Debert, Michel Bure et tous les proviseurs qui m'ont accueilli dans leurs établissements, tous les enseignants aussi. Je suis encore là, donc j'aurai l'occasion certainement de redire un mot dessus. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je tenais juste à dire que c'était une aventure incroyable et qu'on va certainement en faire un documentaire parce qu'il y a beaucoup de matière. On n'a pas voulu vous imposer trop de vidéos parce qu'on avait pris un peu de retard, mais il y a encore de la matière et une matière qui est tellement belle qu'il faut la partager. Des élèves qui s'expriment, qui prennent la parole et qui osent être au monde ainsi aussi. Donc le premier des actes de citoyenneté, c'est celui-là, c'est de prendre la parole et c'est d'être au monde et peut-être de commettre des actes de bienveillance au monde. Merci.